Предчувственно закутались скалы, что дремлют величаво над Байкалом. И кажется, что сон их вековечен, но в очертаниях всех вершин и склонов ввысь к небу дерзновенно устремленный. À 70 km d'Irkoutsk, le lac Baïkal est le plus grand d'Asie, le plus ancien et le plus profond du monde. Un des plus purs, des plus limpides aussi. Les falaises qui le surplombent, dit la chanson, dorment d'un sommeil éternel. Qui gagnera finalement le combat de ces somptueuses montagnes enneigées et de ce lac imprévisible dont les vagues obstinées viennent à l'improviste harceler le rivage? Et le poète d'ajouter, lorsque j'aurai le cœur triste, je reviendrai sur les bords du Baïkal pour y puiser la force de la révolte. Prunelle bleue de la Sibérie, le Baïkal est désormais classé au patrimoine mondial de l'humanité. Les hommes ne se privent pas pour autant d'y prélever ce qui est sans doute le mets le plus délicieux de toute la Sibérie. Cette truite si particulière qu'on appelle omon, qu'on fait légèrement fumer et qu'on déguste encore tiède. À l'échancrure de la rivière Angara, port Baïkal. C'est d'ici que jusqu'en 1904, les passagers du transsibérien étaient transbordés sur un ferry pour gagner la rive opposée. Depuis lors, plus besoin de descendre du train pour gagner Vladivostok, mais nous obliquerons bientôt vers le sud, Oulan-Bator, la Mongolie et la Chine. Et puisque nous revoici dans notre compartiment, c'est l'occasion d'expliquer pourquoi parfois nos images, les vôtres aussi sans doute, si vous vous êtes trouvés à la même place, sont aussi piteuses. C'est que malgré le printemps revenu, il est strictement interdit d'ouvrir les fenêtres dont les vitres n'ont pas été nettoyées depuis Moscou. Il ne reste plus qu'à dénicher quelques centimètres carrés un peu moins sales que les autres. Frustrant. Mais heureusement, le Baïkal est toujours là, majestueux, démesuré. 250 fois le lac Léman. Sur sa rive orientale, nous allons le suivre pendant des heures et des heures, au pied de cette majestueuse chaîne des Bargouzines que nous avions aperçue de l'autre rive, et où, jadis, les marchands d'Irkoutsk faisaient fortune en trappant la zibeline. Nous sommes aussi au pays des ours. Une mère et ses deux petits veillent d'ailleurs au bon fonctionnement de la gare d'Oulan-Oudé, là où vont se séparer le transsibérien en partance pour Vladivostok et le transmongolien qui nous amènera jusqu'en Chine. La motrice électrique a été remplacée par une locomotive diesel. Tout à l'heure, il y en aura même deux pour affronter les montagnes qui nous attendent. Et voilà, adieu le transsibérien, vive le transmongolien. La banlieue d'Oulan-Oudé n'est pas plus engageante que celle d'Irkoutsk ou de Novosibirsk, mais elle a l'avantage d'être moins étendue. Et voici déjà la paisible rivière Selenga qui descend des monts du Kanghaï pour aller se jeter dans le Baïkal. Première montagne, alternante avec de larges plaines, parsemées de quelques yourtes et parfois transpercées par un convoi routier sorti de nulle part. Le paysage n'a plus rien à voir avec les interminables plaines russes. Plus de forêt de bouleaux, plus rien d'ailleurs, que la fumée âcre de la locomotive qui s'époumonne.
À la nuit tombante, un spectacle qu'il est interdit de filmer, mais qui est parfaitement digne des plus sombres heures du mur de Berlin. Des militaires russes, comme nous ne croyons plus en voir jamais, fouilles minutieuses, chiens menaçants et patrouilles déambulant jusque sur le toit des wagons. Dantesque et ridicule. Heureusement, nous voici maintenant en Mongolie. Les yourtes agglutinées donnent au bidonville d'Oulan-Bator des allures presque guillerettes. Bienvenue au pays du grand Gengis Khan.